ça a été particulier aujourd'hui pour moi. J'arrivais pas à trouver la note de Dieu. J'étais en train de parler avec le frère, je disais comme cela, j'ai une petite pensée, je vais me laisser diriger par l'Éternel et on verra ce que l'Éternel aura à nous dire, alléluia. Et c'est sûr que quand nous méditons le conseil de Dieu et nous cherchons à nous instruire dans ce qui est la parole du Seigneur, je vous invite à tous et à toutes de vous instruire, alléluia. Ne vous instruisez pas simplement que du pasteur, alléluia, parce que nous on peut se tromper, on n'est que des hommes, alléluia. Il est bien de pouvoir vous instruire, alléluia, en suivant les messages à travers le conseil de Dieu. Gloire au Seigneur, ouvrir la Bible, parlez avec le Seigneur, essayez de le connaître. Et c'est bien de le connaître au milieu d'une réunion, alléluia, mais c'est bien mieux, alléluia, de le connaître intimement, alléluia, entre toi et le Seigneur, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Et donc, la parole de Dieu nous enseigne que là où ce que Jésus se trouvait, une multitude de personnes s'y trouvaient, alléluia. Et mon intention, ma pensée, et cette pensée que Dieu me mettait dans mon cœur, alléluia, était celle-ci, alléluia, c'est que, frères et sœurs, à l'époque, Jésus s'y trouvait, il était de chair et de sang. Oh, c'était plus facile pour les personnes de pouvoir être avec Jésus, certainement, alléluia. L'Esprit de Dieu n'était pas envoyé, diffusé, alléluia. Non, il a été diffusé pendant la Pentecôte, alléluia, l'Esprit de Dieu. Et c'est sûr qu'après la Pentecôte, quand l'Église primitive a été née, ça a été un peu plus facile pour les personnes de pouvoir suivre l'évolution spirituelle, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Mais quand Jésus s'y trouvait, il était là, c'était que les personnes ils devaient avoir confiance en Jésus. C'était que les personnes devaient avoir confiance au pasteur des pasteurs, alléluia. En face d'eux, c'était le fils de charpentier qui s'y trouvait. En face d'eux, c'était le fils de Marie. En face d'eux, c'était, Rabboni, l'homme de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Et donc, c'était un peu plus particulier pour celui ou celle qui le connaissait de tout petit, de pouvoir, bien sûr, lui donner toute sa confiance, alléluia. Mais pour lo tanto, alléluia. La parole de Dieu dira, comme cela, que quand Jésus prêchait, il n'était pas seul. Il y avait l'onction qui était en lui, alléluia. Et toutes ces personnes qui cherchaient à le toucher, ils le cherchaient à le toucher, vous savez pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'une puissance sortait de lui. L'Esprit Saint, il était à l'affût. Il était à l'affût de celui ou celle qui était dans le besoin. Il était à l'affût de celui ou celle, alléluia, dans laquelle, frères et sœurs, alléluia, et il avait une nécessité, une guérison, un cœur changé, une vie transformée. Il était à l'affût, alléluia. Et quand Jésus parlait, l'Esprit Saint accompagnait cette parole avec puissance, alléluia. De telle manière, alléluia, que la personne qui recevait était complètement changée, complètement bouleversée, complètement, frères et sœurs, alléluia, guérie, alléluia. C'est que l'Esprit Saint ne restait pas en elle, comprenez bien, alléluia, parce qu'encore, en ce moment-là, l'Esprit Saint n'était pas diffusé, alléluia. Elle ne restait pas en elle. Il faisait son travail, il changeait le cœur, il changeait la vie, il guérissait la personne, alléluia, et de nouveau, il revenait en Jésus, alléluia. Bendito sea el nombre del Señor, alléluia. C'est que la personne là, qui s'y trouvait, elle était toute seule. La personne suivait Jésus, alléluia. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait été touchée par la grâce. La personne suivait Jésus, alléluia. Vous savez pourquoi, alléluia? Elle ne se compliquait pas la vie. Elle savait, alléluia, qu'elle a été guérie, elle a été gardée, alléluia. Et à cause de cela, elle suivait Jésus. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Au jour de maintenant, nous avons l'Esprit Saint qui est diffusé. L'Esprit Saint nous ravit, l'Esprit Saint nous renouvelle tous les jours, alléluia. Et nous accompagne. Regardez le témoignage du frère, alléluia. Durant 20 ans, il a été dans le monde. 20 ans. Et à la moindre réunion qu'il est venu à l'écouter, alléluia, l'Esprit Saint l'a ravi, alléluia. L'a renouvelé, alléluia. Et de nouveau, le frère est parmi nous. Amen. Sa famille est parmi nous, alléluia. Amen.
Mais à cette époque-là, alléluia, c'était pas comme cela. À cette époque-là, il fallait que la personne, alléluia, fasse réellement confiance à Jésus. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel, alléluia. Et donc, où c'est que Jésus, s'y trouvait, il y avait des grandes choses qui se produisaient, alléluia. Des grandes choses qui se faisaient. Des miracles, des résurrections. La parole était diffusée avec gloire, avec puissance et avec autorité. Et c'est vrai que tantôt le Seigneur parlait d'une manière, et tantôt le Seigneur parlait d'une autre manière, alléluia. Et les personnes recevaient cette parole avec une soif de réentendre, alléluia, et de réécouter que, de telle manière, frères et sœurs, où c'est que quand Jésus partait de cette ville, une multitude de personnes le suivaient, alléluia. Une multitude de personnes le suivaient, alléluia. J'aurais voulu, moi, qu'au jour de maintenant, que ces personnes-là, de maintenant, puissent avoir la même conviction dans le cœur, alléluia. Que ces personnes-là, de la Bible, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen, alléluia. Cette conviction de dire, alléluia, je vais suivre, alléluia. Amen. Non pas pour m'amuser, non pas pour un moment, non pas pour un instant, alléluia, je veux suivre, alléluia. Parce que je ne suis pas seul, alléluia. Et à côté de moi, il y a une personne qui m'accompagne. Cette personne est le Saint-Esprit, alléluia. Elle me donnera à manger. La Bible dira comme cela, le Saint-Esprit, il a 17 attributs, alléluia, dans laquelle, alléluia, chaque attribut que le Saint-Esprit, détient, alléluia, c'est pour fortifier, alléluia, l'être humain, fortifier la personne qui a été convertie, fortifier, alléluia, celui qui a donné son cœur à Jésus, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Imaginez-vous, alléluia, si vous vous approchez de Jésus, imaginez-vous si vous suivez Jésus avec cette même conviction dans le cœur, que ces personnes-là, que le nom de Dieu soit béni, glorifié, amen. Vous devenez des super chrétiens et chrétiennes, amen. 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 Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu qui est puissant, alléluia. Et un jour, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, alléluia, verset 10, mais ce chapitre-là, il est particulier parce que c'est un chapitre, je lui ai donné le nom d'interdit. Parce que ce chapitre 12, il tombe le jour d'un sabbat. Vous prenez le premier verset, alléluia, ils sont sur le chemin, alléluia, en train de marcher, et là, il y avait un champ d'épines, d'épis, alléluia. Un champ d'épis, alléluia. Et c'était le jour de sabbat. Les pharisiens étaient là en train d'accompagner Jésus, alléluia, avec sa troupe, alléluia. Ils eurent un peu faim. Et vous avez les épis de blé, on peut les manger comme cela. On les enlève de cette fleur, alléluia, de cet épi, on peut manger les épis de blé comme cela. Ça fait un genre de cacahuètes, ça fait un genre de... Vous comprenez le coup? Et là, le jour de sabbat, les disciples vont s'arrêter, et ils vont avoir faim, ils vont s'arrêter sur la route, garçons, alléluia, ils vont aller dans ce champ, ils vont prendre des épis de blé pour pouvoir manger. Et là, les pharisiens, les scribes, ils sont en train de regarder, alléluia, ce qu'ils sont en train de faire, ces disciples-là. C'est le chapitre des interdits, alléluia. Et là, à un moment donné, les pharisiens vont venir voir Jésus. Rabboni, qu'est-ce que tu fais? Le jour d'un sabbat, il ne faut pas qu'ils travaillent. Le jour d'un sabbat, regarde, ils sont allés dans un champ pour pouvoir manger. Ils n'ont pas le droit de le faire, cela, alléluia. Qu'est-ce que tu fais, alléluia? Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Jésus change toute situation, alléluia. Jésus change ta coutume de vivre. Jésus change ta tradition. Alléluia. Jésus change tout. Et le but de Jésus ici-bas sur cette terre, alléluia, c'est de pouvoir venir et changer la tradition et la coutume de l'être humain. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que l'être humain a beaucoup de traditions? Il en a beaucoup. Est-ce que l'être humain a beaucoup de coutumes? Il en a beaucoup, alléluia. Est-ce que l'être humain a beaucoup de favoritisme? Il en a beaucoup de favoritisme. Beaucoup, alléluia. Je préfère mieux lui que lui. Je préfère mieux elle que elle. Je préfère mieux écouter ce pasteur que l'autre pasteur.
Je préfère mieux être avec lui, alléluia, qui est plus jeune que l'autre qui est un peu plus âgé, alléluia. Il a beaucoup de coutumes et de traditions, alléluia. Et Jésus, quand il est descendu sur cette terre, alléluia, il est venu pour changer tout cela, alléluia. Pour changer complètement tout cela, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. C'est pour cela que je le dis, alléluia. Si tu suis Dieu avec cette même conviction dans le cœur que ces personnes avaient, alléluia, tu serais une super chrétienne. Tu serais un super chrétien, alléluia. Amen. La Bible dira comme cela, amen, que la prière du juste, alléluia, fait mouvoir le bras de Dieu, et tu serais vu comme cette personne qui est juste, alléluia, devant les yeux de l'Éternel, pour arriver à faire mouvoir le bras de l'Éternel. Amen, alléluia. Mais les pharisiens sont là pour essayer de pouvoir condamner Jésus. Les pharisiens sont là pour essayer de pouvoir attaquer Jésus parce que l'enseignement de Jésus perturbe. L'enseignement de Jésus, alléluia, chamboule, alléluia, toute cette pensée de cette loi de Moïse, plus de 613 lois que Moïse avait établies, alléluia, amen, quand Jésus était venu, alléluia, ça a chamboulé tout cela, alléluia. Ça a chamboulé tout cela. Moi, je peux te dire quelque chose, que Jésus chamboule ta vie. Alléluia. Amen. Jésus chamboule ta vie. Amen. Tu ne sais plus quoi penser. Tu ne sais plus quoi faire et quoi dire. Imaginez-vous, le grand Sanhédrin, le grand tribunal suprême des Juifs, était à un moment donné divisé en deux parties. Il y avait une partie qui croyait en Jésus, et l'autre partie qui croyait pas en Jésus. Il y avait cette partie-là qui ne croyait pas en Jésus qui était là. Elle suivait Jésus, vous savez pourquoi ? Pour pouvoir condamner Jésus, alléluia. Et souvent de fois, frères et sœurs, dans nos assemblées, alléluia, il y a des pharisiens, des pharisiennes, alléluia, qui sont là juste pour condamner, qui sont là juste pour pointer du doigt, qui sont là, frères et sœurs, alléluia, juste pour garder, alléluia, les anciennes coutumes et les anciennes traditions, l'ancienne loi de Moïse, alléluia. Jésus est venu pour changer tout ça, alléluia. Jésus est venu pour changer tes coutumes et tes traditions, alléluia. Et cela, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il était dans ce champ, il était sur cette route, alléluia. Il ne cessait de parler, d'annoncer, d'enseigner, alléluia. Et la parole de Dieu dira comme cela que même ce jour-là, qui était le jour du sabbat, qu'il ne devait rien faire, il ne devait pas travailler, alléluia. Jésus travaillait quand même pour la gloire de son Père, alléluia, et pour relever un seul nom, frères et sœurs, alléluia, amen, pour relever le nom de son Père, que le nom de Dieu soit béni, glorifié, parce qu'il est descendu sur cette terre, alléluia, pas pour être glorifié lui, alléluia, mais pour élever, alléluia, son Père, que le nom de Dieu soit béni et glorifié, amen. Amen. Gloire au Seigneur, Amen. béni soit le nom de l'Éternel, alléluia. Jésus est en train d'enseigner. Jésus est en train d'apprendre. Et à un moment donné, il rentre dans une synagogue. Dans le verset 10 du chapitre 12, il rentre dans une synagogue et là, il y avait un complot qui est en train de se faire. Il y a un complot qui est en train de se faire, vous savez pourquoi ? Parce que la logique des choses nous dit que dans une synagogue, dans un lieu de prière, il ne devrait pas avoir une personne qui était malade. Il ne devait pas s'y trouver. Vous savez pourquoi ? Parce qu'une personne qui était malade, alléluia, dans ce temps-là, était considérée comme une personne impure. Gloire au Seigneur. Et une personne impure ne devait pas rentrer dans un lieu où c'est qu'il se trouvait, la pureté, alléluia, de ces personnes qui recherchaient la gloire du Seigneur, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Et pourtant, dans cette synagogue, dans cette réunion qui était là, faite pour les Juifs, il y avait une personne qui était impure, elle était au milieu, cachée, au milieu de toutes les autres personnes qui étaient pures, alléluia, mais c'était un complot, alléluia. Imaginez-vous le complot que c'était, alléluia. Les pharisiens avaient certainement fait cela, alléluia, pour pouvoir condamner au mieux Jésus-Christ. Alors au Seigneur, et là la parole de Dieu, des questions, des conversations est en train de se passer avec Jésus, des questions, alléluia. Est-il permis le jour de sabbat, alléluia, de guérir une personne ?
Est-il permis le jour de sabbat, alléluia, de travailler, alléluia? Et Jésus va le répondre, alléluia, parce que la parole de Dieu dira comme cela dans l'évangile de Marc, qu'aucun homme n'a parlé comme cet homme-là, alléluia. Jésus va avoir le mot pour toutes les réponses, alléluia. Amen, parce qu'il est Jésus, alléluia. Amen, gloire au Seigneur, béni soit le nom de l'Éternel, alléluia. Et la parole dira comme cela, qu'au milieu de toutes ces personnes, il y avait un homme, alléluia, qui était malade, il avait la main qui était sèche, alléluia. La main qui était sèche. La main sèche, alléluia, c'est une maladie très particulière. À l'époque, on pouvait en mourir. Aujourd'hui, ça se soigne bien. Mais à l'époque, on pouvait en mourir parce que tu perdais la sensibilité de la main, elle séchait, ça faisait des crevasses et ça apportait des infections. Et à l'époque, il n'y avait pas les docteurs qu'il y avait maintenant. Donc, celui qui attrapait cette maladie à la main sèche pouvait en mourir. Son sang pouvait être contaminé. Ou sinon, le bras, il pouvait être coupé. C'était très dangereux, alléluia. Mais cette personne était là. Elle était là. Elle était là certainement envoyée par les pharisiens et les scribes, alléluia. Que Dieu reprenda, que Dieu rechasse, alléluia, tout pharisien, tout scribe, alléluia, dans toutes nos assemblées, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen, alléluia. Et cet homme était là pour, justement, alléluia, voir si Jésus pouvait faire quelque chose. Ils n'avaient rien dit. Cet homme ne savait même pas relever. Jésus n'était même pas au courant, mais de voir le manège qui faisaient ces pharisiens, le manège qui faisaient ces scribes, alléluia. Jésus regarde avec les yeux. La Bible dira comme cela que ses yeux sont comme des flammes de feu. Rien ne peut être caché devant lui, alléluia. Tu ne peux rien cacher, alléluia. Tout est à nu, à découvert, alléluia. Et au jour de maintenant, alléluia, même si nous sommes en dessous de cette toile, alléluia, le ciel est ouvert, alléluia, il est en train de regarder non seulement ta vie, alléluia, mais ton cœur, il est en train de le lire comme si c'était un livre ouvert, que le nom de Dieu soit béni, glorifié, et rien tu pourras lui cacher, alléluia, à l'homme, à moi, alléluia, à la sœur, alléluia, tu pourras cacher, alléluia, mais à Jésus, tu ne pourras rien cacher, alléluia. Et là, Jésus, il est en train de regarder. Il y avait un besoin, il y avait une nécessité. Il est en train de regarder, malgré que cet homme était venu avec peut-être des mauvaises intentions, alléluia. Mais lui, il va se servir de ces mauvaises intentions, alléluia, pour relever le nom de son Père, pour relever la puissance de Dieu, alléluia, pour relever le pourquoi Jésus est descendu sur cette terre, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Moi, je peux te dire quelque chose, alléluia. Amen. Si quelquefois, alléluia, nous sommes avec des mauvaises intentions, alléluia, avec des mauvaises pensées, alléluia, Dieu peut se servir de toi, alléluia. Dieu peut te changer, Dieu peut te purifier, Dieu peut te transformer à un tel point, frères et sœurs, alléluia, et qu'il peut te rendre un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, que le nom de Dieu soit béni et glorifié, parce que c'est ceux qui cherchent. C'est que Jésus voudrait que la population, que le monde entier, alléluia, puisse venir à la connaissance du bien, et qu'il puisse être sauvé, alléluia. Parce que même si nous sommes méchants, nous sommes, et nous faisons partie de la création de Dieu. Alors, raccontasse un poco si nous sommes gentils, encore plus. Et raccontasse un poco si nous sommes convertis, alléluia, encore mieux. Bendito sea el nombre del Señor. Amen, alléluia. Toi là-bas, tu as la main sèche là-bas. La main sèche, alléluia. Il te vient des crevasses, tu perds la sensation, il te vient des crevasses qui s'enfoncent, presque dans ces crevasses, on arrive à voir l'os. Il y a des infections qui viennent s'installer, alléluia. Toi là-bas, qui as la main sèche, alléluia. Oh, c'est vrai que ces crevasses, nous pouvons les considérer, alléluia, par beaucoup de péchés. Ces crevasses, ces infections, alléluia, nous pouvons les considérer, alléluia, parce que l'homme produit, que le nom de Dieu soit béni, glorifié, ou la femme produit sans Dieu. Bendito sea el nombre del Señor, alléluia. Toi là-bas, qui as la main sèche, alléluia, relève-toi. Et lui, tout étonné, il sait que c'est pour lui. Il va se relever, alléluia. Et comme en disant, alléluia. Il ne le dit pas, mais c'est moi, c'est dans mon cœur, alléluia. Tu es venu avec une mauvaise intention, alléluia. Tu es venu avec tes pensées à toi.
Je suis venu avec un complot parce que les pharisiens sont là. Ils sont en train déjà de m'attaquer par des diverses questions. Alléluia. Mais regarde ce que je vais faire de toi. Alléluia. Je vais faire de toi le moyen d'une grande bénédiction. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Mira un poco. Cet homme avec la main sèche, il va se relever. Certainement qu'il devait la cacher. Je ne sais pas comment il a fait pour entrer dans ce lieu de prière. Il ne devait pas. La logique dit qu'il n'aurait pas dû se trouver. Certainement qu'il a dû se cacher sa main, je ne sais pas. Mais il n'aurait pas dû être ici. Et là, d'un coup, il va se lever. Il va comprendre, lui, alléluia, que la situation a changé de revers, alléluia. Il va comprendre, lui, alléluia, qu'il était venu avec une pensée, alléluia. Et Jésus a changé complètement cette pensée. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Fais voir qu'est-ce que tu as dans la main. Fais voir ta main. Fais voir ta main, alléluia. Et cet homme malade, avec la lache, je ne sais pas, la vergüenza, je ne sais pas, plein d'hommes qui étaient là en train de l'entourer, alléluia. Il va montrer sa main comme cela. Mais il ne la montre pas tout entière, puis il la montre comme cela à moitié parce qu'il est. La maladie avait tellement attaqué qu'il avait même perdu la force, alléluia. Le monde nous fait perdre la force. Le monde nous fait peur de la force. À un tel point, nous ne prions pas. Nous venons à la réunion sans prier. Nous venons à la réunion, nous nous assoyons, nous nous écoutons comme si on regarderait un beau film, alléluia. Et c'est pas ça, les choses de Dieu, alléluia. Les choses de Dieu, c'est pas ça, alléluia. Les choses de Dieu veut que nous participons, alléluia. Les choses de Dieu veut que s'il faut prier, nous prions, nous élevons nos voix au Seigneur, alléluia. Les choses de Dieu veut que nous grandissons, alléluia, dans son chemin, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Montre-moi ta main, alléluia. Et lui, avec les peu de force qu'il a, parce que le monde lui a mangé toutes ses forces. On dirait plus qu'il a pas simplement séché que sa main, mais la maladie a mangé tout son corps. Il est tout sec. Le monde a mangé son corps. Il est tout sec. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alléluia. La Bible dira comme cela, que celui qui a soif, qui vienne me voir, et je lui donnerai, alléluia, de l'eau vive, alléluia, qui lui accompagnera, qui le suivra, alléluia, jusqu'à la vie éternel, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Regarde ma main, Seigneur. Je ne peux plus me servir de ma main. Elle est condamnée. Il était handicapé parce que quand nous perdons une main, un membre de notre corps, nous devenons quelqu'un qui est impotent, handicapé, nous ne pouvons pas travailler, alléluia. Et Jésus va toucher sa main. Au contact de la main de Jésus. Su mano va devenir mansa como la mano de una criatura, alléluia. Comme la main d'un bébé, alléluia. Belle comme la main d'un bébé, alléluia. Sa peau, alléluia, comme la main d'un bébé, comme la peau d'un bébé, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen, alléluia. Jésus change toute situation, alléluia. Et ce qu'il veut, alléluia, c'est changer ta vie. Ce qu'il veut, c'est changer ta vie, alléluia. Souvent de fois, c'est pas comme nous le pensons, les réunions. C'est pas comme nous le voulons, les réunions. Moi, je me rappelle, je ne sais pas pourquoi je le dis, je l'ai fort dans mon cœur, alléluia. Je me rappelle quand j'étais jeune, alléluia. Les réunions, je voulais qu'elles se passent comme je voulais moi. Et je voulais qu'ils prêchent celui que je voulais moi. Souvent de fois. C'était comme cela. Mais Dieu voulait autrement. Quand je voulais, je venais avec une pensée comme cela, Dieu me montrait que la réunion se faisait autrement, alléluia. Or, certainement qu'au début, j'étais comme déçu, alléluia. Mais plus que je m'approchais, plus où c'est que je participais à des réunions, alléluia, Dieu me montrait, alléluia, que c'était pas comme je veux. Dieu me montrait, alléluia, que c'était comme lui, il voulait que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Vous savez, le témoignage du frère, j'ai rien dit, alléluia. Amen. Mais ça a confirmé cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Tu sais, dans ta vie chrétienne, alléluia, ça ne se passe pas comme tu veux, alléluia. Dans ta vie chrétienne, ça doit se passer comme Dieu le veut. Amen. Comme Dieu
le veut, alléluia. Il a un peu que le jour de sabbat, il ne s'est pas arrêté à guérir, parce que quand nous lisons le chapitre 12, et je pense qu'il y a 50 versets dans le chapitre 12. 50 versets. Quand vous lisez le chapitre 12, alléluia, quand il va sortir de cette synagogue, alléluia, il ne va pas arrêter de prier, il ne va pas arrêter de faire des miracles, il ne va pas arrêter de bénir, il ne va pas arrêter de guérir, alléluia, il va travailler, alléluia, non pas un petit peu, alléluia, il va travailler en outrance que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Et souvent de fois nous sommes freinés, nous les pasteurs. Nous sommes freinés souvent de fois dans le travail de Dieu, alléluia. Nous sommes freinés, alléluia. Que Dieu fasse, alléluia, que l'ennemi de nos âmes, celui qui voudrait nous mettre des bâtons sur les roues, alléluia, soit lié et rechassé. Au nom de Jésus-Christ, pour qu'on puisse travailler, alléluia, pleinement pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Et surtout, que toutes ces personnes qui reçoivent cette parole avec puissance, alléluia, qui puissent avoir la même conviction que ces personnes-là, alléluia, amen, qui suivaient Jésus, alléluia. Ils l'ont suivi toute la vie. Ils l'ont suivi pour certains, alléluia, jusqu'à la mort, alléluia. Ils l'ont suivi, alléluia, avec cette même conviction. Fíjese un poco cuando el Espíritu Santo ha venido, quand l'Esprit Saint est venu, quand la diffusion de l'Esprit Saint a été diffusée le jour de la Pentecôte. Regardez un peu les forces qu'ils ont dû reprendre, toutes ces personnes-là, alléluia. Elles avaient compris qu'elles n'étaient pas seules. Et moi je te dis, alléluia, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, alléluia. Tu n'es pas seul, alléluia. Il y a l'onction du Saint-Esprit qui te donne la main, qui t'accompagne, alléluia, et qui te renouvelle tous les jours. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen, alléluia. Vous savez qu'est-ce que Jésus disait à toutes ces personnes qui guérissaient? Lo encargaba. Ne dice nada a nadie. Ne dis rien à personne. Dis pas que je t'ai guéri, alléluia. Il y avait tellement d'interdits à cette époque-là. Tellement d'interdits. Et même avec ces interdits-là, alléluia, Jésus travaillait avec puissance et avec gloire, alléluia. Que Dieu fasse, chacun d'entre nous, ici à Saint-Laurent, alléluia, nous puissions travailler tous ensemble, main dans la main, comme une seule personne, comme un frère, comme une sœur, alléluia, et tous ensemble, alléluia, travailler main dans la main pour l'œuvre du Seigneur. On ne pourrait pas le révolutionner, lui? Hein, garçon? On ne pourrait pas révolutionner? Alléluia. Roy, alléluia.